Le Maroc s'impose comme le principal partenaire de l'Union européenne au Maghreb en termes de soutien financier. Au 16 juin 2026, les données indiquent que le Royaume a capté 268 millions d'euros en 2025, représentant 34,6% des 775 millions d'euros alloués à l'Afrique du Nord. Cette priorité accordée à Rabat, confirmée par le projet du budget européen 2027, se traduit aussi par la présence de la plus importante délégation de l'UE dans la région, forte de 75 agents à l'échelle continentale. L'engagement global de l'UE s'est élevé à près de 5 milliards d'euros pour l'année 2025. En Algérie, le 16 juin 2026, les partis politiques intensifient leur appel à la participation à l'approche des élections législatives du 2 juillet. Après une première semaine de campagne, marquée par une faible mobilisation, les formations dénoncent l'abstention et plaident une présence active dans les institutions. Le Front des forces socialistes appelle notamment à l'engagement citoyen pour peser dans le débat démocratique. Sur le terrain, la campagne reste discrète, largement relayée sur les réseaux sociaux. Malgré les tournées politiques, l'enjeu majeur demeure la mobilisation des acteurs. En Libye, le 16 juin 2026, l'autorité libyenne d'investissement annonce une progression de ses actifs à 51,6 milliards de dollars au premier trimestre, contre 50,9 milliards fin 2025. Cette hausse de 1,7% est portée par la valorisation du portefeuille d'actions et des rendements issus des dividendes et intérêts. L'institution s'appuie sur des investissements diversifiés, notamment 25,2 milliards de dollars en dépôt à terme. 9,22 milliards de dollars de liquidités restent gelés sous sanctions internationales. L'autorité prévoit de réinvestir jusqu'à 5 milliards de dollars dans des instruments à faible risque. En Tunisie, le 16 juin 2026, le projet de centre commercial africain multisectoriel a été au cœur des échanges entre le ministre Samir Abid et une délégation de la Banque africaine d'import-export. Cette initiative vise à faciliter l'accès des entreprises tunisiennes au marché africain et à renforcer le commerce intra-africain. Elle prévoit également un appui financier et technique aux opérateurs économiques, notamment les PME. Le projet s'inscrit dans la dynamique de la ZLECAf et du système de paiement panafricain. Il ambitionne de positionner la Tunisie comme un hub stratégique vers le continent. Le 15 juin 2026, le Al-Ahly SC a officialisé la nomination de Houssine Amouta comme entraîneur principal. Le technicien marocain s'engage pour 2 saisons avec le club du Caire. Il arrive avec l'objectif de relancer les performances nationales et africaines des Diables Rouges. L'ancien international Yasser Radouane intègre le staff comme adjoint. Fort d'un palmarès solide, Amoutou incarne un choix ambitieux pour le club.